bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 4 avril 2024, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto TAO de Bittensor. On va voir que potentiellement il peut se passer des choses très intéressantes dans les jours, semaines à venir sur cette crypto. Bref, installez-vous, on est parti, il y a du très lourd, je vous le dis direct, il y a du très lourd. Alors on commence niveau market cap, on voit que là on a gagné 4 places dans le classement, on est actuellement en position 30. Oui c'est vrai, on a eu une crypto TAO qui a chuté ces derniers temps. Néanmoins, on va voir qu'elle se porte plutôt bien. Et même aujourd'hui elle est en train de nous pousser à un 5%, donc ça fait plaisir. Bref, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe sur cette crypto. Allez, je démarre avec une vue long terme, donc vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, le TAO, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'effectivement, on avait connu une poussée haussière depuis ici, en fait, le mois de janvier 2024. Et donc, il y a eu quand même un plus 249%, 248,5% depuis janvier 2024. Donc ça, c'est vrai, il y a une belle poussée, c'est bien. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que depuis justement cette poussée, on a fait un retracement ici. Quand on a été touché les 757 $, on a été rejeté. On a démarré alors une phase de retracement. Et actuellement, on a trouvé rebond sur un niveau Fibonacci de 0,5, donc c'est-à-dire la moitié du mouvement haussier a été retracé. On est revenu chercher les 488,56 zones de support. Pour l'instant, ça a rebondi parfaitement. Ça aurait été même encore mieux de chuter encore un petit peu, d'aller chercher le 0,618 Fibonacci, voire même le 0,786. Le 786, il est à 334 $ et le 0,618 était à 425. Ça aurait été encore mieux. On va pas se mentir, ça aurait été encore mieux pour justement avoir une très belle zone de rechargement pour du long. Mais bon, pour l'instant, on voit qu'il a l'air d'avoir trouvé support sur le Fibo 0,5, 488,56 et depuis, boum, on redémarre. On se relance, là on a l'air de vouloir gagner notre résistance qu'on avait breaké par le bas malheureusement, enfin notre support qu'on avait breaké par le bas qui s'est transformé en résistance, donc les 552,09, on voit que là on a l'air de vouloir le regagner, et je vais vous montrer justement que là justement on est pile poil, vraiment on est pile poil dans la zone de combat. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo concernant le Bitcoin ce matin, j'ai parlé pendant 2 minutes ou 1 minute rapidos du TAO pour vous expliquer qu'il avait une belle configuration. Donc vous avez déjà un petit peu l'info, mais là je vais rentrer vraiment dans le détail. Donc c'est-à-dire que là, du côté du TAO, eh bien on voit qu'on avait formé, alors je vais enlever ça, ça nous gêne un peu, parfait. On voit que là du coup on avait formé une structure baissière ici, tac, et que c'était suite à une cassure d'un canal ascendant qui avait été formé ici depuis le 9 février, on était dans une petite hausse ici, tac, malheureusement le Bitcoin a décidé de chuter, forcément le TAO comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, elle a chuté. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on cherche à regagner un niveau clé. Alors attention, je suis en vue jour, regardez ça, one day, derrière, un jour. Donc là, tant qu'on n'a pas une clôture jour au-dessus des niveaux clés que je vais vous donner, rien n'est confirmé, attention à ça. Donc là, je rappelle qu'on avait une très belle structure en vue jour, ici, de double bottom. On a le premier bottom ici, on a le deuxième bottom ici. Il faut qu'on break impérativement les 578,92. Donc ça, c'est notre niveau clé à breaker. Tant qu'on ne le break pas, il n'y a rien. Même si là, on voit qu'on est au-dessus à l'heure qu'il est, rien ne nous dit que le Bitcoin ne se met pas à chuter et que notre TAO clôture la journée ici, à 520 $. On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, tout est possible. Tant qu'on n'a pas fait une clôture jour au-dessus du niveau clé donné, il n'y a pas de confirmation. Et je rappelle même, si jamais on break le niveau clé donné, il y aura de toute façon quasiment systématiquement le pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra quasiment à coup sûr retester les fameux 578,92 si on arrive à les breaker. Mais donc là, on voit qu'on a ce double bottom qui pour l'instant est en train de se former et de se valider. La target théorique, j'insiste, théorique de ce double bottom serait d'aller chercher ici les 663,85. Attention tout de même, on a une grosse résistance qui se trouve à 634,12. Et là par contre ce qu'on voit c'est que en faisant ce double bottom, ça permettrait de casser la petite tendance baissière qu'on a ici et réintégrer le canal ascendant comme je vous en avais parlé tout à l'heure, ce fameux canal ascendant qui est là, qu'on avait malheureusement breaké par le bas ici, et bien là, ça nous permettrait de réintégrer ce canal ascendant et de se relancer dans une tendance haussière. Et oui,
Si on réintègre ce canal ascendant, c'est pour aller chercher son haut du canal. Au pire, on se fait rejeter par le haut, comme ce qui s'était passé ici. On chute, on va chercher le bas, on rebondit et ainsi de suite. Dès qu'on repasse dans ce canal ascendant, même si jamais on se ferait rejeter ici par le haut du canal et qu'on revient chercher le bas du canal, la structure resterait tout de même haussière. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant ce qui nous forme notre Tao. Donc là, effectivement, il va falloir clôturer la journée dans le canal ascendant. Ça, ce serait vraiment le top. Et alors là, le top du top, vraiment le top du top, ce serait de clôturer la journée, si possible, au-dessus du dernier point haut qui se trouve ici actuellement. Donc c'est-à-dire au-dessus des 625,32 et même si possible de la résistance des fameux 634,12. Si on fait ça, oui, là ça voudra nous dire que la force acheteuse revient sur le Tao et que là potentiellement ça peut être vraiment intéressant à suivre pour les prochains jours. Donc là, on va surveiller ça de très très près. Je rappelle les targets à aller chercher, donc la résistance 634,12, puis derrière ici résistance à 674,52 qui correspond au milieu du canal ascendant, qui est une zone de résistance. Si on pète ce niveau, on pourrait remonter pour aller chercher les 698,6, voire 728,67, puis les 757,70, qui correspondent ici, on le voit, au haut du canal ascendant, et qui correspond aussi d'ailleurs à la dernière mèche de liquidité la plus haute jamais faite. Donc ce sera quand même une belle résistance, hein, ces fameux 757,7, mais si on pète ça, ce serait pour aller former un point haut plus haut que les précédents, donc pourquoi pas un nouvel ATH. Et d'ailleurs, si on regarde, je repasse rapidement en vue hebdomadaire, et bien là, donc regardez ce qu'on a. On a effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo, le fameux retournement baissier ici, donc le retracement, mais on pourrait former un pattern très intéressant. Avant de vous en parler, je rappelle, je compte sur votre force pour me donner un maximum de force avec des likes, des commentaires, repartager mes vidéos dans tous les sens. En faisant ça, ça balance ma chaîne en mode bull run là aussi, donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Donc là, suite au pump qu'on a eu, on a le retracement comme ceci. Et on peut former la petite anse sur le côté pour aller chercher de nouveau les fameux 757 $. Et si on pète ça, en général, une figure avec une anse comme ça, eh bien si on pète par le haut, c'est bien sûr pour aller former un nouvel ATH. Donc là, c'est ça qui va être vraiment très intéressant de suivre sur le Tao, parce que on en est quand même plus très loin de ces confirmations. Alors encore une fois, on prend des pincettes. La journée n'est pas terminée, au contraire, on est vraiment à la mi-journée. Donc il peut se passer encore pas mal de choses d'ici la clôture à 1 h du matin. Mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Maintenant, dernier point, je vous en avais déjà parlé depuis quelques temps en vidéo, parce que oui, le Tao, ça fait déjà plusieurs jours que je vous dis qu'il va pump, hein, c'est pas non plus une nouveauté, hein. Si vous allez sur mon Twitter officiel, vous le savez, je vous communique plein de choses sur mon Twitter. Vous regardez mes dernières vidéos, ce matin, Tao méga bullish. Qu'est-ce que je vous avais fait? Je vous avais fait aussi une vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier. Ouais, c'était là. Voilà, Tao prêt à décoller. Donc bon, il y a quand même pas mal de signaux que je vous avais déjà envoyés pour vous parler du Tao. Et donc d'ailleurs, justement, hein, si vous ne me suivez pas encore sur mon Twitter officiel, n'hésitez pas à venir me suivre dessus. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir plein d'actualités, plein de contenus, plein de choses à savoir. D'ailleurs, justement, ce fameux launch pool Binance qui va démarrer dans 14 heures pour farmer un token Saga et pour pouvoir en avoir avant le listing. Donc ça, c'est intéressant. Et puis en plus, c'est vrai que ça coûte pas grand-chose dans le sens où toutes les personnes qui ont soit du BNB, soit du FDUSD, bah, en fait, à partir du moment où c'est stacké, ça nous permet de recevoir des récompenses. Et puis au pire des cas, bah, si on veut déstaker les cryptos, bah, on les récupère, hein, on déstake nos cryptos et on les récupère. Donc en réalité, on ne perd rien. Binance nous récompense juste le fait de staker nos cryptos de cette façon-là. Donc franchement, ça pour le coup, c'est quasiment du cadeau. Donc merci Binance, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, en tout cas, effectivement, comme je vous le disais, sur mon Twitter, c'est là où je vous communique toutes mes infos, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Alors, le Tao, ça faisait déjà plusieurs reprises que je vous disais qu'il avait formé une figure chartiste très intéressante en vue court terme, donc en vue 4 heures. On la retrouve ici, cette figure chartiste. On avait la tasse avec la petite anse sur le côté. Donc ça, je vous avais dit, il fallait qu'on break ici le niveau clé qui se trouvait à 579,3 pour effectivement décoller. On a fait un breakout ici. Malheureusement, vous le savez, tout suite Bitcoin, donc le Bitcoin a décidé de chuter, donc on a chuté avec lui. Mais là, au final, on a fini par valider cette tasse séance. Et donc au final, la target de ce pattern en tasse séance serait théoriquement d'aller chercher les 680,96. Donc là, c'est intéressant parce qu'il faut toujours bien avoir en tête les échelles de temps. Quand je vous en avais parlé de cette figure chartiste en tasse séance, je vous avais dit que là, on était en vue 4 heures. Regardez, c'est écrit derrière, vue 4 heures. Et donc,
Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, mais le soir même, hein, ouais, mais Lexa, t'as dit que ça allait pump, mais ça ne pump pas. Je rappelle la règle, et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo formation gratuite. Je rappelle aussi sur mon site internet, toutes mes vidéos formation gratuites sont toutes là, en libre accès, gratuitement. Pas besoin de payer des youtubeurs qui vous font payer ça à la peau du cul. Moi, c'est tout gratuit et sur mon site internet en libre accès. Je vous avais expliqué que les échelles de temps, c'est hyper important. Quand on est en vue 4 heures, ça veut dire que c'est un pattern qui peut prendre jusqu'à 72 heures pour tenter de se valider. Si encore il se valide. C'est pas dit qu'il se valide, hein. C'est pas parce qu'on a un pattern qui va impérativement se valider. Donc là, en tout cas, on a jusqu'à 72 heures pour tenter la validation. Donc effectivement, quand on regarde bien ici, eh bien on y est, hein, dans ces 72 heures, parce que là, voilà, hein, c'était le 2 que ça avait été annoncé, on est le 4, donc ça fait à peine 2 jours. Donc voilà, il faut bien comprendre l'importance des échelles de temps, c'est la base. C'est la base dans le trading, c'est la base. Donc on ne peut pas se lancer dans le trading de crypto-monnaie si on n'a pas les bases. Donc voilà, là on a vu cette figure chartiste en tas séance qui nous permet d'avoir une petite remontada. D'ailleurs aussi je rappelle, en vue 4 heures ici on a un magnifique canal ascendant, donc c'est pour ça que ça nous propulse vers le haut. Cette tas séance que je viens de vous montrer là, eh bien c'est de la vue 4 heures, mais elle nous permet effectivement en vue jour, eh bien, de pousser pour aller chercher justement la target du gros double bottom que je vous avais montré tout à l'heure un peu plus tôt dans cette vidéo. Et ce double bottom qui est là va nous permettre potentiellement, si on valide, d'aller chercher notre fameux ATH à 757 $ et pourquoi pas former la petite anse que je vous parlais tout à l'heure, comme ceci, tac, pour former un nouvel ATH. Vous l'avez vu, c'est vraiment un effet boule de neige. On démarre d'une vue court terme pour arriver sur une vue long terme, parce que forcément ça démarre bien de quelque chose. On démarre de la vue 4 heures, le mouvement se répercute sur la vue heure, sur la vue jour, le mouvement vue jour se répercute sur la vue semaine. Donc très intéressant. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que notre Tao, franchement, a vraiment de la force. Surtout que là, en vue hebdomadaire, ce serait vraiment parfait de clôturer la semaine au-dessus des 601,08. Comme ça, on formerait ici une bougie. On appelle ça une bougie de ravalement haussière. Donc là, effectivement, on a une bougie rouge qui est là. Si on arrive à former une bougie verte, donc acheteuse, qui clôture plus haute que la bougie rouge, ce serait un ravalement haussier. Et ça, en général, ça montre quand même que les boules sont là, les boules sont présents et que le momentum peut effectivement devenir très intéressant. Allez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, vous ne pouvez pas me quitter sans avoir lâché un petit like, un petit commentaire, partagé au maximum. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à ce soir vers 18h-19h. On fera sûrement un point sur le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie si vous voulez m'en demander en description de vidéo. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.